cœur, il est jurassien et il restera jurassien jusqu'au bout. Ouais, première Coupe du Monde, c'était compliqué, c'était pas mon week-end. Je fais 7e et 11e si je dis pas de bêtises. Je me suis même pas trop focalisé sur la place que j'ai fait parce que je savais que les courses étaient ratées. C'était pas facile sur le coup, il fallait digérer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une contre-perf. Ça faisait 2 saisons où tout allait assez bien, tout roulait pour moi. Après, je dirais qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, de la tristesse. Des contre-perfs, il y en aura. Et forcément, on est obligé de passer par là. C'est un bon coup de pied au cul dès le début de saison. Et puis derrière, faut se réveiller. Et ça peut faire que du bien. Des fois, c'est un mal pour un bien. Mais là, passer les fêtes un peu en famille, dans le Jura, ça fait du bien. Et puis, juste après, dès le 1er janvier, on retourne s'entraîner. Pas été plus cocasse. C'est déjà Ça s'appelle si j'ai du réseau. Les Jurassiens sont un peu appropriés le télémark parce que ça répond un peu tout à fait à nos profils de montagne. C'est un ski, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse du ski. Tu peux faire de la rando, du télémark. En termes de ski, tu as des sensations qui sont quand même exceptionnelles. Et on se rend compte que le milieu du télémark touche que des très bons skieurs. Le télémark, par la difficulté, on va dire, physique qu'il propose, correspondait complètement à notre relief. Nous, c'est des petites montagnes, c'est vraiment tout petit. Il y a 200 mètres de dénivelé, tout juste. Donc, si tu veux le télémark, c'est vraiment adapté. On a l'activité nordique, qui est aussi dans notre ADN. Donc le nordique, le talon est libre. Donc c'est typiquement la pratique de ski qui colle la mieux à notre massif, puis à la culture jurassienne. Je pense que c'est le respect du ski, on revient là, et c'est plus dur que le ski. Donc c'est vrai que quelqu'un de novice va dire « pourquoi vous emmerdez à faire du télémark ?» Mais au niveau sensation, feeling, c'est fantastique. Le télémark, c'est quelque chose qui demande énormément d'engagement physique. Donc le jurassien, ça lui plaise. Un skieur, un bon skieur, qui voit quelqu'un passer en télémark ou qui est à côté de lui qui skie en télémark, il va le respecter. Tout le monde ne fera pas du télémark. Tiens, pour faire un rapprochement, là on a 1000 paires de skis de loc, en loc. On a 30 paires de skis de télémark qu'on loue jamais. On les prête, parce qu'on aime ça, puis on a envie de faire la promotion du télémark. Je suis paré là. Chaque virage en télémark, parce qu'on est à la limite de l'équilibre toujours. Il faut savoir que si un virage du télémark bien fait, il faut être à la limite de l'équilibre avant-arrière. Donc chaque virage, tu le réfléchis, quoi. Tu t'appliques à chaque virage. C'est toujours plaisant de croiser, quand on télémarque dans n'importe quel massif, de croiser quelques télémarqueurs et de saluer. Tu dis, oh bah oui, il est dans la bonne famille.
C'est un sport esprit libre, liberté. En fait, il y a des similitudes assez fortes entre le télémark et le Jura. Les valeurs du Jura sont les mêmes que les valeurs du télémark, et puis les valeurs du télémark sont un peu les mêmes que le Jura quelque part. Le sort du Jura était intimement lié au télémark dès la création du monde. Le Jura en général, sans même parler du télémark, mais c'est un endroit où j'ai toujours vécu à la Moura et j'aime, je sais pas, je me sens bien, j'aime bien être chez moi là-bas. C'est, comment je pourrais dire, c'est peut-être un côté, il y a un côté un peu chauvin en moi là-dessus. Et j'aime bien mes montagnes, j'aime bien mes sapins, j'aime bien skier, même si maintenant ça commence à être compliqué. Je dirais que le Jurassien, il est avant tout rustique, il est joueur, il aime bien l'effort. Jurassien, il y croit. Il croit à son ski. Un Jurassien, il est endurant. Le temps, il ne rechigne pas beaucoup avec tout ce qui est météo. Je pense que le Jurassien, c'est quelqu'un qui est ancré sur son territoire. On accepte de voyager, mais toujours on revient au même endroit. Le Jura, c'est nature, c'est de la forêt. Les gens sont humbles et c'est une pratique d'humilité. T'es bon, même les bons, tiens, Élie, tu peux pas faire plus humble. Et c'est vrai que Élie représente bien l'esprit convivial du champion qui ne se prend pas trop la tête. Donc pour nous, c'est un aboutissement, c'est une fierté pour Jura Télémark que d'avoir un champion du monde dans nos effectifs. On est fiers d'Élie Nabo. Il représente quand même le Télémark dans le Jura, donc c'est quand même une belle image. En tout cas, le Jura, ça reste ma terre et c'est là où j'ai fait mes premiers pas, mes premières descentes en ski. J'aurais pu quitter mon club, l'US La Moura, pour aller chercher un club dans les Alpes et qui aurait pu m'aider à financer ma saison avec les plus gros moyens. Et en fait, j'ai jamais voulu parce que moi, je veux qu'après mon nom, ce soit marqué US La Moura et c'est tout. Ah, le Lucho là, après ici, ouais, il a des vrais têtes de forme aussi. Ah non, mais le Lucho, il a pas de limite. Avec chose, ça. Même trop jazz, hein. Même zen. Ouais, même zen. Même Fissot. Ah non, mais regarde le fils. Ouais, mais vous allez encore prendre une sévère, les gars. C'est dit, je les ai dit. Non, c'est pas les. Élie, c'est un peu une machine quand même. Il est là pour gagner en fait, chaque course il veut la gagner. Nous, l'équipe de France, c'est une des plus grosses nations représentées sur le circuit et qui score vraiment fort. Sur les podiums qu'on a fait, les 9 podiums première place cette saison, on a 6 coureurs différents. Et ça, c'est vraiment une preuve de profondeur d'équipe. C'est pas juste 2 coureurs qui font les podiums, c'est vraiment une équipe complète. Ça, c'est chouette de les voir se battre et ils s'apprécient les uns les autres. Donc les victoires sont fêtées, les victoires de chaque sont fêtées par tous. On a une ambiance d'équipe qui est vraiment saine. Chacun se respecte et je pense que chacun se pousse vers le haut. Tu me mets tout seul, je suis pas aussi fort que l'équipe en fait. C'est sûr et certain, l'équipe elle te tire tellement vers le haut. Élie qui est un petit peu un leader naturel, qui juste par sa présence, son charisme, apporte une certaine sérénité autour de lui. C'est sûr que le télémark c'est beaucoup moins médiatisé que d'autres sports d'hiver comme le ski alpin. Coucou. C'est sûr qu'on n'a pas un gros budget qui est alloué par la fédération, mais quand même ils communiquent sur nos résultats comme les autres disciplines. Ils mettent en avant les athlètes de l'équipe et voilà, petit à petit, il y a de plus en plus de reconnaissance et ça c'est grâce aussi aux super résultats de l'équipe. On n'est pas là pour gagner de l'argent et souvent on a dans l'équipe par exemple beaucoup qui sont étudiants, qui mènent du coup un double cursus ou alors qui sont aussi dans la vie active, qui bossent pour payer leur saison ou en dehors des entraînements parce que finalement on est des gens normaux mais juste on est méga passionnés du télémark.
Donc c'est vraiment d'une volonté de faire cette discipline, une volonté de gagner qui les a menés où ils sont. Et ça, je pense que c'est imbattable. Imbattable. Ça fait une relation, une ambiance qui est vraiment saine et parce qu'il n'y a pas d'argent et ni de gloire en jeu. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce sport. C'est un sport de passionné qui n'est pas là pour se prendre la tête. Et ça, c'est une belle chance, c'est une belle famille, le Télémark. Moi, je remercie tous ces gamins qui m'ont fait pleurer, sourire et passer des super moments. Ouais. Génial. T'as plusieurs? Oui. En Coupe du Monde, aujourd'hui, il y a 3 formats différents. Il y a la classique, la sprint et la parallèle. Donc la classique, une manche, c'est la plus longue course qu'on puisse avoir. Ça peut durer entre 2 minutes et 3 minutes en gros. Une sprint, 2 manches, environ on va dire 1 minute la manche. Et puis la parallèle, en duel, un tracé rouge, un tracé bleu. Et puis le premier arrivé en bas, donc là il y a un peu de la bagarre et c'est sympa à regarder quand même. Après le format est le même dans les 3 différentes disciplines. Il y a toujours une partie de géant, comme en ski alpin. Au milieu de ce géant, on a le saut, où on a une certaine ligne à atteindre, sinon on est pénalisé. Et puis en bas de ce géant, on a un virage relevé, ce qu'on appelle un loom, qui nous lance sur la partie ski de fond pour terminer la course. Je partais en me disant, j'ai pas de doute, je sais que je me connais, je sais que je skie très bien. Au final, le fait de gagner cette course à Carrezza, et tu te dis, bon, c'est bon, j'ai rebondi. Les 2 courses de début de saison, elles sont oubliées déjà. Je ressors de Carrezza donc avec 2 victoires. Déjà, je reprends les rênes au classement général. En quart de finale, contre Alvin Noaxon, je suis devant dans le ski de fond et en fait, je sais pas, manque de lucidité et je rate une porte dans le ski de fond. Je la vois au dernier moment, du coup je suis obligé de mettre un coup de frein et du coup je me fais éliminer là-dessus. Bon, le lendemain, tu repars avec le couteau entre les dents, quoi. D'être sur la première marche du podium, c'est ce que je veux à chaque course, donc ça fait du bien. On arrive en Norvège, donc j'arrive full confiance. Difficile de dire pourquoi, mais comme s'il y avait besoin de reconfirmer que oui, je suis capable de gagner et dans ma tête, je me dis c'est moi le meilleur, quoi. Là, clairement, on attaque le sprint final. Deuxième sprint à Livigno, je termine donc deuxième, juste derrière Noé, mais j'assure mon tout premier globe. Il représente également la France, Élie Nabon.
la classique à Livigno, je peux plus jouer le globe. Noé assure le globe de la classique, son tout premier globe aussi. J'en ai déjà 8 des comme ça. Déjà 8? Ouais, des médailles d'argent, je les connais. Mais je pense que comme moi, il était hyper heureux, mais on avait tous les deux quand même en tête le classement général et c'est pas pour autant qu'il fallait se relâcher, quoi. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve bien sûr ici à Pralou pour cette finale de Coupe du Monde de Télémark. Une semaine de bonheur, soleil, neige, voilà ce qui vous attend. Chez les garçons, 2 athlètes françaises se battent pour le Graal, qui est le globe de cristal du général. Et ça, c'est fabuleux. Ceux qui se battent, on les adore tous les deux. Et ce que je leur souhaite, c'est une belle bataille jusqu'à la fin et que le meilleur gagne. J'ai beaucoup de chance en fait, parce qu'il y a une équipe qui arrive un peu à maturité, tu vois, en termes de performance, de gestion, d'expérience et tout. Au niveau point phys, ils sont très proches et donc ils ont la pression tous les deux. En plus, voilà, dans la même équipe, donc voilà, ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles. Maintenant, ça se joue à rien, à quelques détails. C'est le trophée ultime, donc ils sont à fond pour y aller, quoi. C'est une belle rivalité, c'est des belles bagarres. Ils sont tous les deux à leur prime, ils skient bien, ils skient vite. Et en fait, je pense qu'ils attendent tous un peu la faute de l'autre parce que si les deux skient vite, c'est vraiment serré tout le temps. Donc je pense que c'est une belle bagarre. Ça fait plaisir de les voir devant, c'est les grands, donc ça fait plaisir. Première course en classique. Nous les gars, étant donné qu'on part après les filles, de toute façon, les conditions elles seront un peu pareilles pour tout le monde. T'as vite, quand tu repars dans le géant pour la deuxième partie là, tu sens bien l'acide lactique et puis sachant qu'il y a le saut sur la fin de parcours, il faut réussir à garder un minimum de fraîcheur pour aller chercher la ligne, quoi. Ouais, t'as déjà fait à mon avis 1 minute 30, 1 minute 45 de course et tu dois pousser un maximum sur tes jambes, c'est jamais facile, mais faut réussir à garder un peu la lucidité pour avoir la bonne trajectoire et puis derrière faut avoir les cannes pour tenir les dernières courbes et puis le loom. Mais bon, ça peut faire une belle course. Le but c'est d'aller chercher devant. Un peu cuit, je fais une petite erreur après le saut, mais je pense que ça reste correct. Faut juste voir les temps maintenant. C'est sûr que quand c'est les 3 dernières courses, tu sais qu'il y a des trucs à jouer qui sont importants, t'as envie d'être fixé direct à l'arrivée, quoi. Du coup là, on est sur la classique sprint des finales de Coupe du Monde.
mais c'est de la merde, je sais pas. C'est un bar. J'ai fait une bonne manche. Je peux prendre une pénale. Et puis je pense qu'il y a de la fatigue aussi physique et mentale parce que les Français ils ont été devant quand même beaucoup cette saison, donc il y a de l'enjeu au niveau des classements. Là c'était pas tout rose, mais il y a une deuxième manche et je suis bien assez sûr qu'ils vont remonter un peu plus aux avant-postes. Et je fais 5e. Non, pas hyper content que ce soit moi. Des pénals que j'ai pris, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais bon, c'est un sport de jugement et il faut l'accepter. Et tout se jouera jeudi sur la parallèle. Ça promet un bon moment, ouais, ça dépend comment ça se termine. Mais on va rien lâcher, il en reste une et moi j'ai encore des points d'avance, mais il va falloir être solide, il y a le globe de la parallèle aussi à aller chercher. En soi, j'ai le destin entre mes mains, mon destin entre les mains, donc à moi de faire en sorte que je garde ma position. Il y a de la tension avant ce jour de course, la veille déjà. Vous avez beaucoup d'écart là avec Manon? En parallèle, il y a 25 points et au général, il y en a 68. Il faut arriver au moins en quart et le globe, il est fait. Les talons, celui qui a les talons devant les spatules de l'autre, il est clairement devant. 9h30 le départ. Les 2 jours d'avant, c'était classique et sprint. Et là, on est du coup sur la dernière discipline, donc c'est la parallèle. Donc il y a le classement général qui va se jouer, le classement forcément de la discipline aussi qui peut encore se jouer. J'adore les parallèles, c'est hyper rapide, enfin, c'est un effort hyper court et puis d'avoir l'autre à côté, il y a toujours plein de rebondissements et tout, c'est trop bien. Moi ça me rend fou cette parallèle. C'est un format qui est assez incroyable. On peut faire une faute à chaque moment, l'autre aussi, donc tout est possible, c'est la guerre, faut y aller. Et après, il y a le gros globe où il y a Ellie qui joue vraiment et moi qui suis un tout petit peu derrière. J'ai perdu des points la semaine dernière en faisant des erreurs. Mais rien n'est impossible, donc surtout pas abandonner. Faut pas trop faire de plans sur la comète pour le moment. Faut prendre ce qui vient à toi et puis faire son run sans s'occuper de qui t'es. Blockers ready? Hey! La partie.
déjà une bonne étape de fait. On est où là? Normalement, enfin, le gros globe, c'est bon. Fallait arriver en quart, c'est fait. Maintenant, ça va être, je vais pouvoir skier libéré, prendre des risques. Là, va pas y avoir de retenue. Bien joué mon gars. Merci. C'est bon ça, c'est bon. On part pour les quarts de finale contre Jakob, le Norvégien. Voilà, le but c'est de se faire plaisir, tout lâcher et aller chercher le globe de la parallèle cette fois. Je passe mon quart contre Jakob, le Norvégien. Et ensuite j'affronte Noé en demi. Noé choisit le tracé bleu et c'était celui que je prenais jusque-là, qui allait le mieux. Et je me retrouve dans le rouge et en fait dès le départ je me prends une rousse quoi. Vraiment je le vois partir devant et je me dis je sais pas comment je vais faire pour le rattraper. Mais je donne tout jusqu'au bout. C'était insuffisant et voilà, il passe en finale. Je savais que s'il gagnait, moi il fallait que je fasse deuxième pour conserver le globe de la parallèle. Je me devais de gagner ma petite finale, chose que je fais. Bien, on va voir la finale maintenant. Et lui, il gagne la finale, donc il remporte le globe de la parallèle. Et en soi, en vrai, je suis super content pour lui aussi. Je me dis, il gagne 2 globes, je gagne 2 globes. On s'est tiré la bourre toute la saison. Salut les gars! Merci pour le plaisir! Putain! C'est beau! Tu le mérites largement. Je me suis battu avec lui toute la saison. Il skie quand même le feu et il y a de quoi être fier d'avoir gagné ce globe. Le gros globe, ouais! J'aurai un grand verre pour boire, tu vois, c'est bien, c'est plus pratique. Ça peut pas mieux finir quand on se partage les globes entre Français, entre collègues de chambre. Enfin, l'histoire elle est belle quoi. On représente la France. Pour ce podium 100% France, l'hymne national de la France. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant. Ce qui me revient dans la tête, c'est ces 2 courses à Pinzolo. Honnêtement, je me suis dit voilà, en fait, c'est déjà fini. Et je me dis, purée, s'il fallait passer par là pour aller chercher ce globe. Voilà, ça c'est mes 2 bébés avec qui je dors depuis 3 semaines maintenant. Voilà. Je vais bien les garder au chaud et je compte bien les ramener l'année prochaine aussi. D'avoir là, ça change un peu de contexte par rapport à cet hiver. Ouais, enlever les skis de géant, ça change quand même. Hein. C'est moins mon sport, mais tu te fais tout autant plaisir quand même. Ouais. Non, mais les conditions c'était cool. Je pense que je vais vraiment voir une grosse giflette de porc. Gros giflette, Pas con, ouais. lunettes de soleil, t-shirt. Gros giflet par 15 degrés. Ouais, et que tu descends le chute là.
Genre c'est un ruisseau, ça ruisse-lèvre pour de vrai quoi. En vrai là, un bon moment dans ma vie. Je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe quand même. Même dans le Jura c'est mieux. Alors ça sera peut-être un peu plus engagé que dans le Jura, ouais, je vais pas te mentir. Objectif survivre. Chaque skieur a un style différent et c'est ça qui est cool je trouve. Dans le TLM en général, que ce soit en course ou en freeride, t'en as pas un qui skie de la même manière. En plus le rêve, ils disent non mais là-bas ça va être tranquille, vous inquiétez pas. Pour prendre la vitesse, vous êtes obligé de t'engager dans la trafole, goûter béton, tu peux pas freiner. Maintenant que tu les as, c'est quoi les prochains objectifs? C'est quoi que tu veux faire en fait? En fait la question, je ne me la suis pas posée bien longtemps. J'ai envie de repartir au charbon direct et tout casser, tout gagner quoi, clairement. J'ai soif de victoire et ouais, j'ai envie de montrer qu'en fait c'est moi le meilleur.